Bonjour à tous. Me revoilà aujourd'hui avec une vidéo. Une vidéo en deux parties. La création d'abord de la page et de la double page. Et je reviens un peu sur la technique de l'impression sur papier de soie. Vous avez vu passer là sur Instagram mes dessins euh, que je fais au crayon gris ou à la peinture acrylique, hein. Suivant la formation Let's in It Face. Je me suis dit, bah tiens, comme là je le fais dans un carnet spécifique, hein, puisque j'apprends, hein, à, à revenir au dessin sur les portraits, et donc ils sont faits tous dans ce carnet-là, exprès, en format A4. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas certains les imprimer sur du papier de soie pour en faire des créations dans d'autres art journal, avec mes propres dessins en fait, hein, et pas toujours prendre soit des photocopies ou les pages d'art journal, hein, de magazine. Et en faisant, je me suis dit, mais t'es con ou quoi? Pourquoi, pourquoi tu fais pas comme tu fais depuis l'année dernière? Vous savez, le problème que ça peut baver quand on a déjà un fond qui est fait derrière avec le papier de soie, comme moi j'imprime en imprimante jet d'encre parce que j'ai pas d'imprimante laser, ça peut baver après quand je viens coller ou retravailler dessus, l'encre peut baver. Et en fait, je me suis dit, mais fais le même système que au lieu de mettre la bombe de fixatif qui peut vite partir vite en fait, hein, selon le nombre d'impressions qu'on fait. Prends ta gel presse, mets-y du médium transparent et viens poser ton impression. D'une, comme ça, on n'y met pas au pinceau parce que si vous mettez au pinceau, c'est foutu, hein, ça va baver. Et fais comme tu fais pour récupérer les transferts de magazines. Pourquoi ça m'était pas revenu à l'esprit? Et du coup, d'une, si la gel presse est déjà un peu sale, et ben mon impression va être un peu plus déstructurée. Donc c'est ce que j'aime bien. Et en même temps, vous pouvez vous en servir de cette technique si vous faites de la distress, de l'aquarelle, tout ce qui est aquarellable, les crayons ou autre, au cours d'une création et que vous voulez pas que ça bave, vous sortez votre gel presse, vous y mettez du gel médium ou du médium fluide, hein, peu importe, et vous y mettez votre page et au moins, hop. Donc voilà, j'ai dit dans cette première partie de vidéo, je vais vous faire voir, c'est pas toujours évident avec des mots, hein, selon le niveau que chacun a. Donc je dis, donc vous sortez votre gel presse. Là, j'ai ressorti un fond que j'avais imprimé. Vous y mettez du gel médium ou du médium fluide, transparent, hein, tant qu'à faire. Et vous venez y mettre votre page de papier de soie. Donc là, je sèche. On n'est pas obligé de sécher, hein. Là, je sèche parce que je veux récupérer la saleté qu'il y a sur ma gel presse pour donner un effet sur ma création. Et hop, du coup, l'encre de votre imprimante est fixée avec le médium. Vous le faites pas au pinceau, donc ça va pas baver. Elle est bien, cette gel presse quand même, hein. Elle est utile, hein. Il n'y a pas, hein, c'est 30 ou 40 euros, je crois, la gel presse selon la taille. Mais ça vaut le coup quand même, hein. Ça nous sert bien, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé la solution finale pour les impressions avec des imprimantes à jet d'encre, hein. Avec l'imprimante laser, vous n'avez pas ce problème. Je suppose, hein, j'en ai pas, mais je suppose que vous n'aurez pas ce problème. C'est pas le même prix, hein, les imprimantes à laser, donc ça coûte moins cher d'avoir une gel presse quand même. Et du gel médium, alors moi c'est du mat, hein. Je fais tout en mat, comme vous savez. Si vous voulez le faire en brillant, vous le faites en brillant, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour cette première partie, ce qui fait que les trois dessins que j'ai faits, je les ai pris en photo, je les ai bien pris en photo, je les ai mis dans mon ordinateur et je les ai imprimés sur du papier de soie.
en mettant bien de la colle repositionnable, pas de la colle fixe, hein, repositionnable pour pas bourrer votre imprimante avec le papier dessous. Ce qui fait que là, j'adore ce dessin là que j'ai fait. Et vous voyez, en ayant mis sur la gel presse qui était déjà un peu, qui restait des empreintes d'écriture, du coup, mon dessin, il fait plus, voilà, j'aime bien. Donc, je vais travailler sur cette page. Je ne sais pas du tout ce que j'allais faire. La finalité de cette double page, je savais pas que j'allais arriver là. C'est ça qui est bien quand on sait pas. J'ai laissé aller mon intuition, hein, je savais que j'allais faire avec ce dessin, avec ce pochoir et du papier de soie et de la pâte à craqueler. Donc là, c'est une nouvelle que j'ai reçue il y a pas longtemps. C'est la Ranger de pâte à craqueler qui a pas besoin d'une sous-couche comme PBO par exemple. Bon, le pot il est petit, hein, donc selon l'épaisseur qu'on met. Et j'avais envie de la tester sans la laisser sécher naturellement parce que du coup c'est long, hein, comme la PBO. Plus on veut des grosses craquelures, mieux vaut ne pas la sécher au heat gun, mais la laisser sécher naturellement. Donc celle-là, je la connaissais pas de Ranger, c'est la opaque, hein. Moi, je connaissais que la Distress craquelée transparente que j'ai depuis des années, hein. Là, c'est un nouveau pot que j'ai acheté parce que l'autre il était vide, qui elle fait des effets craquelés transparents. Donc, si vous avez déjà travaillé un fond coloré, c'est super intéressant puisque en y rajoutant de l'encre par-dessus, liquide par exemple, ça va rentrer dans les craquelures et le reste de votre création sera toujours visible puisque la pâte est transparente. Là, je suis en train de vous chercher une page que j'ai fait il y a 10 ans, moi, dans mon vieux art journal, voilà, ici. Euh, elle est transparente, donc c'est vrai, c'est aussi un effet sympa. Je sais pas si vous allez arriver à bien voir comme ça. J'ai pas assez rapproché. Ce qui fait que là, par exemple, je l'ai mis sur une page de vieux livre. On voit toujours la page de vieux livre et je suis venue y mettre de l'encre et ça me fait des effets à l'intérieur. Donc celle-là, je la connaissais, elle est sympa. Euh, Pareil, le mieux, c'est de la laisser sécher naturellement. Quand on n'a pas le temps, on la fait sécher with gun, les craquelures seront plus petites. Donc voilà, je me suis amusée à retester aussi la transparence. Je me suis dit autant, après toutes ces années, ils ont peut-être changé de formule ou autre, mais j'ai eu les mêmes effets, donc c'est pareil. Donc cette de Ranger, là, la pâte de craquelée, opaque, hein, elle est blanche, hein. Elle est sympa quand on la sèche directement, hein. J'ai pas fait de test en la laissant sécher naturellement, faudrait que je le fasse pour voir la différence avec PBO. Donc voilà, je vais m'amuser avec ça. Je me suis amusée à faire des empreintes avec du gel médium sur mon papier de soie. J'ai testé mes trois. Souvent, je teste mes trois différents, comme ça je vois les résultats. Je suis venue y mettre de l'encre ou de la peinture liquide en spray. Pas en spray, les sprays ils marchent plus, mais et du coup, ça fait super sympa puisque que ça soit le gel fluide, le médium fluide ou le gel médium, il est transparent. Donc c'est vrai que sur papier de soie, c'est sympa. J'en ai mis un peu dans une pipette, j'ai rallongé avec un peu d'eau et je suis venue y faire des traces pour tester. Et après, j'ai fait avec le pochoir, j'ai laissé sécher et après, je suis venue y mettre de l'encre par-dessus et ça m'a fait des beaux effets. Je pense que je m'en ferai plusieurs comme ça, d'avance. Pas comme si que j'avais pas déjà d'avance de papier, hein. C'est ça quand on a toujours des nouvelles idées, hein. C'est que son stock, il se vide jamais. Donc là, je vais passer en accéléré, hein.
Voilà, j'avais dans l'idée, j'ai ressorti un vieux papier de soie imprimé, c'est Ranger, il me semble. C'était vendu en rouleau, comme le papier d'alu, je sais pas si vous avez connu. C'est très très vieux. Il me reste des fonds là, je les avais enlevés des rouleaux pour mettre dans mes boîtes. Et je m'embête pas, je laissais la page entière. Voilà, j'ai tout collé, hein, je vous ai coupé le collage, hein, vous savez comment je fonctionne maintenant, hein. Je mets la colle, je mets le papier de soie, je racle. Et là, je vais venir m'amuser avec le pochoir et la pâte à craqueler. Donc là, je protège mon dessin, hein. Du coup, voilà, c'est pas pareil hein, de créer avec ses propres dessins de visage, ça change. Ça le rend encore plus unique, hein, puisque personne ne peut avoir le même. Donc là, bah, j'ai mis la pâte à craqueler. Bon, j'ai fait un peu trop droit, donc je viens un peu rectifier parce que j'aime pas quand ça fait trop droit là. Le reste du pochoir, vous avez vu, hein, je l'ai retourné. C'est maintenant, vous savez, hein, on prend le pochoir, on le retourne, hop. Ça permet d'avoir des effets, de récupérer le reste. Le pochoir, on peut l'utiliser de plusieurs façons, hein. Sur d'autres vidéos, vous pouvez le voir comment je travaille avec les pochoirs, hein. Je travaille beaucoup avec les pochoirs. De moins en moins avec les tampons. Depuis que je suis vraiment plus dans le mix média et moins dans la découverte de l'art journal, hein, comme à mes débuts, où j'utilisais encore des tampons. Voilà, j'utilise vraiment de moins en moins des tampons, alors surtout des tampons de personnages encore moins. Je trouve que voilà, c'est moins personnel. C'est mon avis, hein, attention, hein. Vous avez le droit d'utiliser des tampons. C'est juste que moi, voilà, j'ai, vous voyez rarement avec des tampons, mais beaucoup plus avec des pochoirs. Donc là, j'ai sorti des vapos hein, que j'essaie d'éliminer au fur et à mesure parce que les vapos, ils vont plus. J'en achète plus des vapos parce que ils se bougent très très vite, donc ça m'énerve. Quand on voit les prix, ça m'énerve. Donc là, eh ben, j'ai mis un peu d'eau et je vais venir y mettre du médium fluide. Alors souvent, je prends le PBO parce que j'aime bien travailler avec le médium fluide PBO, hein. Il se travaille mieux quand on le mélange aussi avec de la peinture, avec de l'encre, que le liquide Tex. Celui que j'ai d'une, il est super mat. Je me suis trompée quand j'ai refait mon stock. Et du coup, il fait plus de traces celui-là par rapport au PBO. Voilà. Donc c'est vrai que l'autre, je vais plus utiliser avec la gel presse pour dire de l'utiliser, hein. Mais voilà, c'est vrai que je préfère le PBO. Donc là, eh ben, je m'amuse hein, avec l'encre. Donc il va vous manquer une partie parce que j'avais pas vu que j'avais plus de batterie à ma GoPro. Je filme avec une GoPro, comme ça vous permet d'avoir un 360 degrés. Ça, vous voyez mieux, je veux dire. L'angle est plus grand avec la GoPro et la batterie était déchargée et j'ai pas vu, hein, j'étais dans ma lancée. Donc vous allez voir que le bleu. Mais les deux autres couleurs, c'est le même système. J'en mets pour rentrer dans les craquelures. C'est pour ça que j'ai fait en liquide, hein, que j'ai rajouté de l'eau et que je vaporise de l'eau encore aussi pour faire rentrer dans les craquelures. Et, euh, et je joue comme ça. Donc là, c'est pour fondre mon dessin, hein. Le dessin avait un fond bleu. Je l'ai retravaillé un peu sur l'ordinateur. Pas le dessin en lui-même, mais le fond. Et à un moment donné, ça s'est coupé, mais moi, j'ai pas vu. Du coup, hop, le téléphone, il sonne. Voilà, me revoilà, la pub au téléphone, c'est fatigant. Donc voilà, je m'amuse comme ça à jouer avec les couleurs, donc liquides en transparence, et pour faire rentrer l'encre dans l'encre. Le rouge, c'est de la peinture acrylique liquide en spray, et les deux autres, c'est de l'encre.
Alors, je vous dis jamais les couleurs ou autres parce que d'une marque à une autre, c'est pas pareil. Des moments, c'est mes propres couleurs. Donc, c'est du bleu, du rouge et du couleur or jaune, jaune or, qui, comme il est dilué, ressemble plus à du jaune. Voilà. Pour moi, c'est pas utile de vous dire le nom exact de la peinture parce que chacun a ses propres noms. Faites avec vos couleurs quand vous voulez essayer. Donc voilà, vous voyez là, vous n'avez pas vu le jaune. Donc, j'ai tout séché, mais vous avez vu comment j'ai pratiqué. Voilà, je mets, je. Donc du coup là, à ce moment-là, je me dis ah ouais, quand même bien coloré cette page, hein. Ça change, hein. J'ai pas mis de noir, vous avez vu, hein. Là, c'est de la couleur, hein. Et du coup là, je sors mes petits ronds de papier de soie, hein, fait maison, que je déchire comme ça. Je sais pas encore trop comment je vais positionner. Je vais chercher. Donc là, je vous ai laissé mon processus créatif, hein, pour voir comment je sais pas ce que je vais faire. Donc, au début, j'étais parti en mettant un peu partout. Ça n'a, ça n'a pas de sens, hein. Évitez, voilà, de trop vous éparpiller sur votre page si vous voulez que l'œil aille à un endroit. Quand vous commencez à raconter l'histoire, hein, là, il y a le fond qui est fait. Il y avait déjà une partie de l'histoire avec cette demoiselle. Faut éviter, voilà, d'en mettre trop partout parce que on sait plus où regarder après. Donc du coup, voilà, là je rassemble tout pour faire un gros bouquet de fleurs dans la continuité de la fleur de la dame. Et en fait, euh, j'avais pas envie de, parce qu'en fait c'est du papier de soie. Donc si je le colle avec ma colle vinylique, il va passer en transparence, il va se fondre avec mon fond. Et c'était pas l'effet que j'avais envie de donner, hein. Le papier de soie, vous n'êtes pas forcément obligé de le coller pour le fondre dans le fond, hein. Là, il était plus en décoration et pas dans mon fond, en fait. Du coup, je ne l'ai pas collé avec de la colle vinylique. J'ai juste mis des petites pointes de colle un peu plus épaisse, pour garder cet effet d'épaisseur, en fait, et de bouquet. Donc, du coup, là, j'ai fait des tiges avec mon crayon de fusain. Parce que bon, les fleurs, elles peuvent pas se balader non plus comme ça, hein. Ouais, on essaie de rester un peu, peut être dans l'abstrait complètement, hein, mais même là, si mes fleurs, elles sont abstraites. Elles ressemblent plus à des grosses sucettes qu'à des fleurs, d'ailleurs. Donc, j'ai fait des petites tiges. Je vais prendre mon gel médium, c'est du fusain. Donc, au lieu de le faire fondre avec de l'eau et après de devoir fixer aussi avec du fixatif, je prends directement mon gel médium qui me fait fondre du coup mon fusain, hein. Ça fait des traits moins nets. Et il fixe en même temps, deux en un. Donc là, je ressèche un coup. Donc là, je cherche. Je sais qu'il manque quelque chose. Donc, et là, en fait, je suis debout à ce moment-là, hein. Pensez à vous lever, hein, comme je vous dis, ici on a les avions de chasse qui passent. Euh, Pensez à vous lever ou à reculer votre carnet, hein. Et du coup, je me dis, tiens, c'est comme s'il y avait le corps de la dame. Du coup, je le prolonge.
Du coup, je le travaille au crayon gris. Au début, j'avais fait au crayon noir. Je sais pas si c'est au crayon gris. J'avais fait au crayon noir au début, que du coup, j'ai j'ai gommé. J'avais fait au fusain noir. Je l'ai gommé parce que le dessin en lui-même, il est plus sur le gris que sur le noir, donc je trouvais que ça ressortait trop. Donc, j'ai gommé et j'ai refait au crayon gris. Là, je viens y mettre de la peinture blanche. C'est ma peinture en stick, vous savez, là. Il y a une vidéo sur ça l'année dernière. Pour atténuer le fond, en fait. Et je vais venir l'habiller avec des petits bouts de papier. Toujours de la même couleur, hein, comme ça je m'éparpille pas. Donc vous voyez, le fond, il fait un peu à fond aquarelle, alors que j'ai pas utilisé d'aquarelle, hein. Et là, voilà, j'arrache des petits bouts pour habiller son torse. Et comme le fond il est blanc, bah, il ressort un peu plus que le reste, quoi. Donc voilà, je me suis laissé guider par mon intuition. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me précipite pas. Là, je vous ai mis en accéléré, hein, parce que comme j'ai beaucoup joué avec le fond, à faire sécher des grosses flaques d'eau que j'avais fait pour donner un effet, c'est plus long, hein, dans la réalisation. Je sais plus trop, 2 heures, je crois que j'ai mis. Oui, j'ai dû mettre 2 heures. Après, voilà, comme vous savez, moi, je prends mon temps, hein. Autant par moment, je vais faire des créations plus rapides, hein, comme maintenant, je vous mets le lundi, où c'est vraiment plus dans l'optique de faire une page, moins dans la technique, mais juste pour avoir envie de faire quelque chose, prend moins de temps avec tous des fonds que j'ai. Autant, voilà, le mercredi, je vous propose plus des créations plus travaillées, qui sont plus longues. Donc, la vidéo, souvent, elle fait au moins une demi-heure, mais moi, j'ai mis entre 1 heure à 2 heures pour le faire. Donc, c'est plus travaillé, donc c'est plus long. Surtout que je sais jamais vraiment où je vais. Donc là, j'ai sorti, pour éclaircir un peu le ciel, ce petit pochoir là de nuages. Du coup, bon, j'ai plus de Modine Paste de fête. Je l'ai fait moi-même, la Modine Paste, mais là, j'en avais plus de fête. Du coup, j'avais la craquelée qui était sortie. J'ai fait les petits nuages avec la craquelée. Du coup, voilà, je trouve que ça éclaircit. J'ai sorti ce petit pochoir, hein, d'écriture manuscrite où je le fais, voilà, avec du blanc. Là, ça a bavé, donc hop, avant que ça sèche, je l'enlève. Donc là, voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, le fond, comme j'ai mis du médium fluide avec l'encre, ça bave pas, hein, je peux retravailler, hein, ça le fixe, hein, je suis tranquille, hein. Du coup, voilà, je trouve ça relève bien, là, ces petites écritures blanches. Je vais faire mon petit contour noir avec la pastel à l'huile, hein. Ça, c'est ma petite signature. Je trouve que ça relève, quoi, sans forcément en mettre beaucoup, hein. Mais là, je vous ai mis de la couleur. Et j'ai travaillé qu'avec 3 couleurs, hein, d'ailleurs, hein. Vous voyez, c'est cette colle-là, là, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est un peu plus épaisse. Du coup, voilà, ça a donné plus, voilà, de la matière sur ma page. J'ai pas collé le papier de soie. Donc là, eh ben, il manquait le petit texte, la petite phrase ou le petit mot, hein, et j'avais acheté le Flow Magazine, là, hier ou avant-hier, celui de janvier-février, là. Et la phrase d'accroche sur la page d'accueil m'a plu. Donc, je me suis dit, allez, c'est celui-là, ouais, le Flow. Un nouveau qui va sortir, je crois, au mois de mars. Tu vois, c'est janvier-février, oui, je l'ai sûrement acheté fin février.
Donc voilà, je me suis arrêtée là, satisfaite de la pâte à craqueler en séchant, donc ça fait des petites craquelures, hein, c'est pas le même effet que la PBO. Voilà, ça donne un autre style. Je vais l'essayer en la laissant sécher naturellement. Je vous dirai si ce qu'elle vaut par rapport à la PBO. Voilà. La PBO, même quand elle est sèche, elle donne, c'est pas la même texture. C'est pas les mêmes. Voilà. Quoi dire d'autre? Ben, c'est tout, hein. Je vous mets les photos et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ending up here, ending up where?